l'un de ceux qui a servi de modèle à beaucoup de révolutionnaires et dont le prestige fut très grand. Sa photo avec son béret, je dirais c'est peut-être le béret le plus célèbre du monde. Sa photo avec son béret a envahi le monde entier. Il fut prêtre, il était prêtre. Et il a abandonné le sacerdoce. C'est Camillo Torres. Il écrit ceci: « J'ai abandonné le sacerdoce pour les mêmes raisons pour lesquelles je m'y étais engagé. » Il était donc prêtre, guerriero, lorsqu'il fut amené à quitter le sacerdoce. Et dans son dernier écrit, il avait déclaré il avait quitté le sacerdoce pour mieux s'engager dans la guérilla et la révolution en Amérique centrale. Il avait déclaré: « Tout révolutionnaire sincère doit reconnaître que la lutte armée est la seule issue qui reste. Je me suis donc engagé dans la lutte armée. » C'est net. J'avais cette image très présente lorsque le cardinal Marty m'a demandé d'assurer les conférences de Carême à Notre-Dame de Paris. Et je me suis dit que la première chose que je devais aborder, c'est ce que nous avions en commun avec le monde entier, avec tout le monde sur Terre. C'est-à-dire le problème, plutôt pas l'énigme, mais le pouvoir du mal, le mal. Et le problème du mal, mais qu'avant d'aborder le problème, enfin le mal, il fallait d'abord se demander si l'on pouvait encore espérer. Et je vous propose comme titre de notre parabole grave, très grave, le moteur de char. Je l'emprunte à un événement personnel. Vous me pardonnerez de me mettre en cause, car ma vie, il y a un avant et un après. Donc, le moteur de char. Tout révolutionnaire sincère doit reconnaître que la lutte armée est la seule issue qui reste. Cette phrase me travaillait, me taraudait. Lorsque je peinais et travaillais moi-même pour mettre sur pied ces conférences de Notre-Dame de Paris, il fallait oser aborder, je vous l'ai dit, non pas simplement le problème, mais le pouvoir du mal. Car pour moi, la parabole d'aujourd'hui est un souvenir personnel, concret, vivant, encore dans ma tête jusqu'à ma mort. C'est l'image d'une mitraillette et de revolver. La violence restera à jamais dans ma vie dominée par ce souvenir, un matin du 4 août 1944. La journée avait connu un certain répit. En fin d'après-midi, tout reprend. Une division allemande. Donc nous étions en pleine finale de la guerre, mais ce n'était pas encore la fin. Il y avait toute une division allemande qui remontait de la Loire pour aller vers la Lorraine. Or, il y a plusieurs routes nationales, pas beaucoup, des routes névralgiques, stratégiques, comme on dit. C'était la nationale 65 qui traversait le pays. Or, le village de Chablis, c'était le village d'un des grands vins d'Europe, d'un des plus grands vins d'Europe, c'était ce village-là, 2000 habitants, avait été sauvagement bombardé en 1940. La grande route traversait le village et elle était entourée par des trous de ruines des bombardements de 1940. Et nous étions donc en août 1944. Et une embuscade du maquis, de résistants, stoppe la colonne allemande. Tout d'un coup, ces gens qui fuyaient la France, qui rentraient vers l'Allemagne dans toute une division complètement locteuse, mais il y avait des camions qui portaient des moteurs de chars. Et chaque moteur de char était entouré assis à côté des ridelles, par 2 fois 5 soldats allemands. Ces camions allemands, devant les mitrailleuses, devant les rafales de mitrailleuses qui, en plein milieu du village, les agressaient, tout d'un coup perdent conscience, perdent pied. Et il y en a un qui, dans le tournant, se retourne en écrasant à moitié certains des occupants allemands, et puis il était retourné au milieu du village. La colonne allemande s'arrête à 1 kilomètre, met en place un obusier, commence à bombarder le pays. Heureusement, un obusier explose et un orage d'une violente force s'abat sur le village, au milieu du pays. Les
prisonniers sont affreusement mutilés, puisqu'ils étaient à moitié écrasés par ces moteurs de char et par le camion. Alors, après avoir évacué péniblement ces blessés, nous étions quelques-uns à nous dire c'est impossible de laisser gémir quand la colonne allemande va se remettre en route, elle va saccager le village du fait de tomber sur ces Allemands à moitié blessés de manière affreuse. Et je pensais, nous sommes deux, une femme de 50 ans et moi-même, nous trouvons un bout de civière dans la nuit et nous les emmenons dans la cave de l'hospice, à un endroit où ils pouvaient être cachés et ne pas être trouvés. Cette longue nuit, on les veille, cette longue nuit restera sans doute pour moi une des plus longues de ma vie. Je pensais à l'un de mes frères qui était mort pendant la guerre. Il était prisonnier et en novembre 1940, il était mort dans un camp de prisonniers à Nuremberg le jour de la naissance de son second fils. Je me souviens encore de la manière dont nous avons dû aller annoncer ça à ma belle-sœur, qui était toute jeune, elle avait 22 ans, et lui annoncer ça à la clinique. Je me disais, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Je vois devant moi l'atrocité. Au petit matin, bien que ces hommes fussent des ennemis, des Allemands, qui gémissaient sur leur civière, je me suis trouvé seul, incapable d'empêcher qu'on liquide ces prisonniers. Car c'est ce qui arriva. Un groupe du maquis, plus ou moins, survint et les blessés allemands furent liquidés par un coup de pistolet dans la tempe devant nous. Puis ensuite, ils emmenèrent les cadavres, enfin les corps des Allemands, les chargèrent, il y avait une carrière pas très loin, dans les wagonnets d'une carrière, et puis versèrent les corps, et ensuite les ont recouverts de pierres, de cailloux. Je garde encore les détonations, la vision. Aujourd'hui, je repense à Camilo Torres, à la phrase « La lutte armée est la seule issue ». Eh bien non, 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 non et non. C'est pas vrai. Il y a des moments où il faut peut-être se défendre, c'est évident. Et j'ai suffisamment payé dans ma famille par ailleurs avec un beau-frère et un autre frère. Mais c'est pas vrai que c'est la seule issue. Enfin, regardez tous les soirs à la télévision. Qu'est-ce que c'est que l'Irak? Qu'est-ce que c'est que tant de lieux? C'était la seule issue, le génocide des Hutus en Afrique. Mais interrogeons-nous. Qu'est-ce que nous avons fait depuis les petits-fils de Charlemagne jusqu'en 1950 ou par là? C'est pas vrai. Non, j'entends encore la mitraillette et le bruit des pierres versées des wagonnets pour camoufler les corps de ces blessés prisonniers que des compagnons français venaient de tuer. Et depuis ce jour-là, j'ai compris que la violence n'est pas simplement un objet de débat intellectuel. Elle se paye cher. Ce n'est pas dans les idées qu'on découvre d'abord le problème du mal, mais le pouvoir du mal. Et ce que dit saint François de Sales est très juste. La frontière entre le royaume du mal et le royaume du bien passe par mon cœur. C'est un pouvoir concret, c'est en nous-mêmes. Ces agressions, d'où qu'elles viennent, quand on est tenté d'y répondre par un début de violence. La question du mal ne relève pas d'abord de paroles humaines, de logique ou de dialectique. Jésus s'est tu, il se tait pendant sa passion. C'est autre chose, non pas le problème ni même le mystère, mais d'abord le pouvoir, un pouvoir concret, terrible, crucial. Saint Thomas d'Aquin a très bien vu qu'il n'y avait pas de mal abstrait. Il s'agit toujours d'une blessure affectant une personne ou une réalité existante. Et Nietzsche, le prophète révolutionnaire du XIXe siècle, ne s'y est pas trompé lorsqu'après la découverte de Parsifal, l'opéra de son grand ami Wagner, auquel il assiste à l'opéra, et il écrit, quand il a vu que Wagner avait été ému par la croix du Christ, il écrit à Wagner, il rompt son amitié avec Wagner en lui écrivant « Malheur, toi aussi tu t'es agenouillé, toi aussi tu t'es effondré devant la croix, toi aussi, toi, un vaincu. » Eh bien non, devant le problème, devant le pouvoir du mal, la solution n'est pas la lutte armée. C'est d'abord une lutte, oui, mais contre notre propre cœur, dans le secret, contre la violence qui risque de nous habiter, ou contre le désespoir. Et là, il y faut quelqu'un
qui nous désaliène, qui enlève l'aliénation du mal de nous, notre cœur. C'est le Christ Jésus sur la croix.